Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Le ciel n'est pas terrible, mais enfin, on reste enfermé. Je voudrais vous parler, comme toutes les fins de semaine, du CAC, du DAX, du SP 500, du Nasdaq et du Dow Jones. On commence par le CAC. Le CAC est toujours bloqué sous son oblique, ici, là, tracé avec les corps, ici, corps, corps, ici ça a été euh, transpercé, réintégré, corps ici, et ça c'est l'oblique avec les pointillés, c'est les mèches, mèches, mèches. Et là, on est toujours dessous, en train de glisser dessous. Le prix est posé sur la EMA 7, sous la SMA 20, la rouge, au-dessus de la EMA 50. Donc pour l'instant, j'oserais dire que c'est toujours c'est haussier, mais haussier neutre, hein. Parce que là, pour ça, il faudrait dépasser les 7009, 7950, ce dernier pic ici, là. Vous voyez, 7957, hein, qui correspond à une résistance ici, support ici, support cassé. Et voilà, et là, il y a l'oblique en plus. Acheter maintenant, c'est dangereux, hein. Moi, et puis en plus, alors il y a un vrai gruyère, hein. Tous ces gaps là qui sont à gauche, là, ils ont été comblés, j'en parle pas, je les ai laissés pour mémoire. Il reste un gap ici, baissier au-dessus qui n'a pas été comblé. Mais regardez en dessous, un, 2, 3, 4, 5 gaps. Il reste 5 gaps ouverts en dessous. Que tous les gaps ne soient pas comblés, je suis d'accord. Mais 5 gaps ça me paraît beaucoup, hein. Donc voilà, moi ce que j'aimerais, c'est qu'ils reviennent ici entre les 7004 et 7002. Pourquoi 7004, 7002? Parce que si vous tracez le Fibo sur cette dernière jambe haussière là qu'il a fait ici, il n'a retracé que 23,6%. 23,6%, regarde. Les 23,6, ils sont là. Il est venu au 23,6 et il s'est arrêté là. 23,6, ça me paraît léger comme pour une respiration, une correction, ça me paraît léger. Par contre, s'il revient sur ce gap ici, là, où je vous ai fait un rond orange, là, ce gap ici, c'est les 50% de Fibonacci. Là, par contre, ça sera intéressant. S'il vient combler ce gap et qu'il y a un setup d'achat qui se présente ici, là, ça sera très intéressant. Voir sur ce gap ici, ça serait très intéressant. C'est pour ça que là, j'ai mis zone d'achat ici. Toute cette zone-là, c'est de l'achat si, bien sûr, si un setup se présente, hein. Pas, pas n'importe comment. Mais si là, il y a un setup, il n'y a pas d'hésitation à avoir, il faut le prendre. Voilà. Voilà pour le CAC. Donc, et le CAC aussi, je voulais vous montrer. Non, le CAC, non, les histogrammes de MACD, ils remontent. Les histogrammes de l'ossom oscillateur, ils descendent. C'est un peu en contradiction, hein. C'est en contradiction les deux. Quand les deux vont dans le même sens, c'est plutôt pas mal. Voilà pour le CAC. Le CAC. Donc haussier, haussier, haussier coincé sous résistance oblique et horizontale. Mais le top, ça sera si il revient ici. Le DAX, le DAX, lui il a pris de la drogue, lui, celui-là, hein. Putain, il monte, mais alors il monte, il arrête pas, hein. Ah, c'est pas des grosses montées, hein, mais rien, il monte, il monte, il monte. Moi, mon objectif, c'est les 25 230. 25 230, pourquoi? Parce que je vous l'avais tracé déjà il y a quelques semaines. Voilà, vous prenez le plus bas ici de cette jambe de hausse ici, là, que vous remontez ici. Donc cette jambe de hausse, là, je l'avais tracée à l'époque. Le prix a corrigé dans sa zone d'or ici, entre 20 250, 19 489. Il a percé la zone d'OTE. Il est venu taper sur un support ici, résistance, résistance, qui était devenu support, support. Donc là, l'objectif, quand c'est comme ça, c'est de casser le dernier plus haut, et c'est les moins 0,272 de Fibonacci, c'est-à-dire les 25 230. Donc ça c'est l'objectif long terme. Maintenant, comment est-ce qu'il va y aller? Je ne sais pas. Si je savais, je serais content, hein. Parce que regardez, là aussi, il y a une divergence baissière. Elle est pas, il y a les histogrammes de l'ossom oscillateur.
ils descendent, descendent, descendent. L'histogramme du MACD, il passe rouge. Voilà. Et là, on est au contact de la boulanger supérieure, mais c'est aussi, hein, il n'y a pas tortillé, hein. On est au-dessus de la 20 qui monte, au-dessus de la 7 qui monte, la jaune, au-dessus de la 20, la rouge qui monte, au-dessus de la 50 qui monte, au-dessus de la 200. Voilà. Si, par chance, il venait faire un petit tour ici sur les 21 722, 21 296, voilà. Là, je pense que ça serait intéressant de commencer à s'intéresser à de l'achat. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Mais bon, attention, divergence baissière. Mais là, il n'y a rien à dire. Maintenant, là, il casse ses plus hauts. Acheter, ouais, acheter, mettre un stop, ou alors acheter une petite position, mais un stop très large en dessous de ce gros gap-là. Et après, laisser pour que ça monte jusqu'aux étoiles, hein. Ça, c'est pas interdit non plus, hein. Voilà. Voilà pour le DAX. Le SP500. Le SP500, ils ont tous la même tête, hein, les indices, hein, même avec les Européens et les US, hein. Le SP500, il est proche de son dernier plus haut ici, à 6147. Alors, toujours la même question. Est-ce qu'il va y aller direct ou est-ce qu'il va corriger avant? Mais corriger, il n'y a rien qui nous dit que ça va corriger, hein. Regardez mon indicateur, il donne toutes les unités de temps sont haussières. Les unités de temps sont haussières, il donne des unités de temps haussières quand la 7 est au-dessus de la 20 et que la 7 et la 20 sont au-dessus de la 200. Ça veut dire que ça se passe dans toutes les unités de temps. Donc là, vendre ça, c'est du suicide. C'est du suicide. Voilà. Maintenant, il y a une divergence haussière, somme oscillateur. Voilà, toujours pareil, hein, voilà. Mais voilà, alors moi, si jamais on avait la chance, ou j'avais la chance, qu'il redescende sur, alors, eh ben, la zone d'or ici, hein, entre 5425 5286, c'est-à-dire combler ce gap ici, encore faut-il que le point haut soit ici, hein, parce que s'il remonte encore plus haut là-haut, ça va bouger enfin ça ne bougera pas tellement, mais ça va bouger le niveau de la zone d'or, hein. Donc ça sera à vous d'adapter le niveau, hein. Mais là, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est haussier. Haussier, point barre. Rien à dire. Voilà, rien à dire. Si par contre on a la chance que ça descende, là par contre, je pense qu'il faudra s'apprêter et chercher des setups d'achat à partir de ce gap-là, de ce support-là, ici, là, support, résistance cassée, qui n'a jamais été pullbacké. Il pourrait revenir pullbacker ce support, donc ici, voire combler ce gap ici, hein, ce gap d'avril 2025. Voilà. Que va-t-il faire? Je n'en sais rien. C'est juste une analyse, une vision enfin ma vision que je vous donne, que je vous montre, hein. Voilà. Après, chacun en fera ce qu'il voudra. Le Nasdaq, Nasdaq, par contre, je vous avais posté sur TradingView une figure de fin de structure. Regardez, là, il y a un biseau, un triangle, vous appelez ça comme vous voulez. Et ça, c'est plutôt une figure de fin de structure. Mais il est tout près de ses derniers plus hauts, lui, hein. Ses derniers plus hauts, c'est là, hein. 22 096, 22, 22, 2, hein. Donc là, est-ce que ça commence à vendre et prendre des bénéfices? Ou est-ce qu'on va aller taper le plus haut ici et ensuite corriger ou respirer? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais ça, encore une fois, c'est pareil. Si il descend, eh ben, ce Fibo, je l'ai tracé donc de plus bas ici, plus haut ici. Les 50% correspondent à la zone de support ici, 19 234, 19 217, hein, à la louche, hein. Et là, ça sera intéressant. Là où le gap qui correspond au 61,8 de Fibonacci, là, ça sera encore plus intéressant. Voilà, pour du long terme, là, prendre ici sur les 61,8, un stop en dessous des derniers plus bas là, et là vous êtes tranquille, mais il faut
faut laisser le trade tourner. Hein. Et pareil, bon, là, il y a une divergence baissière en plus de cette figure. Donc, prudence, prudence sur le Nasdaq. Et enfin, le Dow Jones. Le Dow Jones, lui, ben pareil, haussier, hein, neutre dans les grandes unités de temps, mais on voit bien que c'est haussier, hein, parce que là, il a clôturé au-dessus de la 200, au-dessus de la 20, au-dessus de la 20 et de la 50, et il y a une belle épaule, tête-épaule, qui n'est pas validée, attention, qui n'est pas validée, hein. La ligne de coup à 42 822, elle n'a pas été cassée, elle a été travaillée, elle n'est pas cassée. Donc, quelquefois, les belles figures comme ça, qui sont bien dessinées, quelquefois, elles sont pas tellement bonnes à prendre. Hein. Ça ne veut rien dire. Hein. Quelquefois, elles sont bonnes à prendre. Hein. Mais quelquefois, c'est tellement flagrant que tout le monde se fait piéger. Hein. Donc, c'est juste une alerte hein, que je vous dis, parce que regardez là aussi, hein, il y a une divergence baissière. Le somme oscillateur, il descend. Et là, on est bien à plat. C'est une divergence baissière. Hein. C'est une divergence baissière. Donc là, voilà, pareil. La ligne de coup, elle est là. On est au contact au-dessus de la SMA 200, au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On est au contact de la Bollinger haute. Voilà. Là, attendre la cassure pullback. Et là, oui, on peut jouer les derniers plus hauts, là, à 44 891, 45 051. Voilà, pour le Dow Jones. Voilà, voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les indices. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de week-end et si cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous, likez s'il vous plaît, ça me donne un peu de force et ça me donne envie de continuer pour vous refaire des vidéos. À bientôt, ciao ciao.